J'ai posé ma tasse de café sur le plan de travail de la cuisine et je me suis contenté d'écouter. Mon fils Marc se tenait près de la fenêtre, sa femme Valérie à ses côtés. Tous deux parlaient de mètres carrés et de prix du marché comme si je n'étais même pas dans la pièce. Cette nuit-là, après que Eapos, ils furent enfin partis, Eapos, et ouvert le dossier des Eapos, Hélène que je gardais dans le coffre-fort et Eapos, et appelé le notaire en Lozère pour activer ce que Eapos, elle avait appelé notre plan des Eapos, évasion. Mais je cours un peu trop vite. Laissez-moi revenir en arrière pour que vous compreniez comment Eapos en suis arrivé là, et plus important encore, qui est qui dans ce pétrin, car c'est Eapos est essentiel. Je m'appelle Pierre Lemaire, j'ai 67 ans, je suis ingénieur civil à la retraite, j'ai passé 42 ans à concevoir des réseaux d'assainissement et de traitement des eaux à travers toute la France. Ma femme Hélène est décédée il y a 6 semaines d'Eapos, une maladie cardiaque. Elle avait 65 ans. Nous étions mariés depuis 43 ans. Nous avons 2 enfants, Marc, 41 ans, qui travaille comme banquier des Eapos, affaires à la Défense, marié à Valérie, et Delphine, 38 ans, directrice marketing à Lyon, mariée à un certain Benoît, qui fait dans l'immobilier d'entreprise. Et puis il y a mon neveu, Thomas. Il a 26 ans, Eapos est un photographe naturaliste. Sa mère était ma petite sœur, Linda, décédée dans un accident de voiture quand Thomas avait 7 ans. Hélène et moi et Eapos avons élevé aux côtés de nos propres enfants. Pour moi, il est tout autant mon fils que Marc Eapos est. Voilà pour Eapos, arbre généalogique. Gardez-le bien en tête car les choses vont se compliquer. Le jour des obsèques d'Eapos, Hélène, il faisait un froid de canard. C'était février en région parisienne, ce genre de froid humide qui est Eapos, insinue dans vos os et Eapos, en sort plus. L'église Saint-Germain était comble. Hélène avait été infirmière libérale pendant 38 ans avant de prendre sa retraite, et tout le quartier l'adorait. Eapos était assis au premier rang entre Marc et Delphine. Thomas était de mon autre côté, sa main posée sur mon épaule pendant Eapos, éloge funèbre. Ce dont je me souviens le plus de cette journée, ce Eapos, et pas de la cérémonie. Eapos était après, à la maison, lors de la réception. Eapos était dans la cuisine en train de préparer du café pour les invités quand Eapos ait entendu Marc et Valérie parler dans le couloir. Ils ne savaient pas que Eapos était là. La maison doit valoir au moins 850, peut-être 900 000 euros, disait Valérie. Et tu disais que Eapos, il y a les comptes d'Eapos, épargne, Eapos, assurance vie, la pension de réversion de maman, répondait Marc. Ça s'arrête maintenant que Eapos, elle est partie, mais la retraite de papa est solide, plus tout ce que Eapos, il y avait comme capital d'essai. Je suis resté là, la cafetière à la main, pétrifié. Nous devons lui parler de réduire son train de vie, continuait Valérie. Cet endroit est bien trop grand pour lui tout seul. Il devrait vendre, emménager dans un appartement de standing. Le marché est porteur en ce moment. Attends une semaine, a dit Marc. Ensuite, nous aborderons le sujet. Ils n'ont pas attendu une semaine. 3 jours plus tard, Marc a débarqué à la maison avec une chemise pleine d'Eapos, annonce immobilière. Papa, nous devons parler de ta situation, a-t-il dit en étalant des brochures sur la table de la salle à manger, des résidences-services pour seniors, des appartements en copropriété et des villages retraites. Eapos, et 67 ans, pas 90, lui ai-je dit. Et je ne compte aller nulle part. Sois réaliste, est intervenue Valérie. Elle était venue avec lui. Apparemment, cette maison fait 220 mètres carrés, 5 chambres, 3 salles de bain. Le jardin à lui seul fait 2000 mètres. Eapos, entretien, la taxe foncière, Eapos, est trop pour une seule personne. Eapos, entretient cette maison depuis 40 ans, ai-je dit. Je pense pouvoir m'en sortir. Ce Eapos est pas seulement une question de gestion, a dit Marc en utilisant sa voix de banquier, celle que Eapos, il utilisait probablement avec ses clients difficiles. Eapos est une question de gestion intelligente de ton patrimoine. Si tu vends maintenant, tu pourrais récupérer 700 000 euros après remboursement du crédit restant. En investissant ça correctement, combiné à ta pension et à tes placements, tu serais très à Eapos, est-ce dans un bel appartement de 3 pièces. Et qu'advient-il de la plus-value que je sacrifierais? Ai-je demandé. Marc et Valérie ont échangé un regard. Eh bien, à terme, cela ferait partie de la succession, a dit Marc prudemment. Ce dont Delphine et moi hériterions.
Donc en réalité, nous ne parlons que des Éapos, une question de calendrier. Ces Éapos étaient là. La maison Éapos était pas trop grande pour moi. Il voulait la liquider maintenant pour mettre la main sur Éapos, argent plus tôt. Je ne vends pas, ai-je dit. Delphine est arrivée le lendemain avec Benoît. Même conversation, approche différente. Papa, nous nous inquiétons simplement pour toi, a dit Delphine en utilisant la voix que Éapos, elle utilisait probablement dans ses présentations marketing. Tu as subi un traumatisme. Tu ne réfléchis pas clairement. Cette maison est remplie de souvenirs de maman. Ne serait-il pas plus facile de prendre un nouveau départ ailleurs? Chaque souvenir de votre mère dans cette maison Éapos est précieux, ai-je dit. Pourquoi voudrais-je quitter cela? Parce que Éapos, accroché au passé Éapos, est pas sain, a dit Benoît. Il avait cette habitude de Éapos, adossé dans sa chaise, les mains derrière la tête, comme Éapos, il était le maître des lieux. Mon thérapeute dit que Éapos, après une perte, les gens ont besoin de faire de grands changements pour faire leur deuil correctement. Ton thérapeute, ai-je répété. Un professionnel certifié, a dit Benoît. Il prend 150 € de Éapos, heure, donc tu sais que Éapos, il est bon. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation Éapos est aggravée. Marc a engagé un expert immobilier sans me demander mon avis. Le gars Éapos est présenté à ma porte avec un télémètre laser en disant que Marc Éapos avait envoyé pour évaluer la propriété. Je Éapos est renvoyé. Delphine a appelé une entreprise de déménagement et a obtenu un devis pour Éapos, emballage de la maison. Valérie a commencé à passer pendant la journée alors que Éapos était sorti pour mesurer les pièces et prendre des photos. Je Éapos est surprise une fois dans Éapos, atelier de couture des Éapos, Hélène en train de photographier les placards intégrés que Éapos, Hélène émettant. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé depuis Éapos, embrasure de la porte. Elle a sursauté. Oh, Pierre, je réfléchissais juste à des idées de homestaging, tu sais, pour quand tu mettras la maison en vente. Je ne mets pas la maison en vente. Pas encore, a-t-elle dit avec ce sourire qui Éapos, atteignait pas ses yeux. Mais tu le feras. Et quand tu le feras, nous voulons nous assurer que tu en tires le meilleur prix. Le point de rupture est survenu 3 semaines après les funérailles d'Éapos, Hélène. Je suis rentré des courses pour trouver Marc, Delphine, Valérie et Benoît tous assis dans mon salon. Marc avait utilisé son ancien double des clés pour entrer. Nous devons avoir un conseil de famille, a annoncé Marc. Dans ma maison? Sans ma permission? Éapos et poser les sacs de course. Techniquement, Éapos est aussi notre maison, a dit Delphine. Enfin, ça le sera. Assieds-toi, papa. Marc a dit, nous avons pris des décisions. Des décisions? Ai-je répété. Valérie a sorti un classeur. Net et organisé. Nous avons consulté un notaire spécialisé en gestion de patrimoine. Étant donné ton âge et le décès récent de maman, il est logique de commencer à transférer les actifs maintenant. Éviter les frais de succession trop lourds. Optimiser la fiscalité. Tout cela est très standard. Nous t'avons trouvé un magnifique appartement à Boulogne, a ajouté Delphine rapidement. Un 3 pièces, tout de plein pied. Il y a une conciergerie, une navette pour les commerces. Nous avons programmé la mise en vente pour le mois prochain, a dit Marc. Le 1er avril, le marché de printemps est le meilleur moment pour vendre. Nous passons par une collègue de Valérie, une des meilleures négociatrices du secteur. Elle estime que nous aurons des offres d'ici 2 semaines. Je les ai regardées. Mes enfants, mon gendre et ma belle-fille, assis dans la maison que leur mère et moi avions bâtie ensemble, en train de la dépecer comme si Éapos était déjà mort. Sortez, ai-je dit calmement. Papa, sois raisonnable. Sortez de chez moi. Nous essayons de Éapos, aider. Vous essayez de vous aider vous-même en piquant mon argent, ai-je dit. Et la mémoire de votre mère. Maintenant, sortez avant que Éapos appelle la gendarmerie pour vous faire expulser pour violation de domicile. Ils sont partis, mais pas avant que Marc ne dise « Nous reviendrons quand tu auras les idées plus claires ». Après leur départ, je suis resté longtemps debout dans le salon vide. Puis je suis monté à Éapos, étage, dans la chambre, vers le placard où Hélène gardait ses papiers importants. Elle avait toujours été plus organisée que moi, tout était étiqueté et classé correctement. Éapos et trouvé ce que je cherchais.
Une pochette cartonnée marquée « Pour Pierre ». À ouvrir après mon départ. À Eléapos, intérieur se trouvait une lettre de la main d'Eléapos, Hélène, datée de 6 mois avant sa mort. Mon cher Pierre, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est Eléapos, et que je ne suis plus là. Et Eléapos, imagine que nos enfants tournent déjà autour de toi comme des vautours. Je suis désolé de ne pas être là pour voir leur tête quand tu leur diras enfin la vérité. Voici ce que tu dois savoir. Eléapos, et lu la lettre 3 fois. Puis Eléapos, et lu les documents que Eléapos, elle avait joints. Acte de propriété, relevé bancaire, document de fiducie, un calendrier des étapes à suivre, des noms et numéros de téléphone de notaires, de comptables, des Eléapos, agents immobiliers en Lozère, des photographies des Eléapos, un endroit que je Eléapos, avait pas vu depuis 45 ans. Hélène avait tout prévu. Le lendemain matin, Eléapos, et appelé le premier numéro sur sa liste, une notaire nommée maître Sarachène Amande. Monsieur le maire, a-t-elle dit quand je me suis présenté. Eléapos, attendez votre appel. Madame le maire a établi le montage il y a 2 ans. Tout est prêt quand vous le souhaiterez. Expliquez-moi tout, ai-je dit. Ce qu'Hélène avait fait était ceci. 3 ans plus tôt, quand son problème cardiaque avait été diagnostiqué, elle avait commencé à planifier. Elle savait, même si je ne voulais pas Eléapos, admettre, que son temps était compté. Et elle connaissait nos enfants assez bien pour prédire exactement ce qui se passerait après sa mort. Alors, elle avait agi discrètement, avec soin. La maison où nous avions passé notre lune de miel en Lozère il y a 45 ans appartenait à son oncle. À sa mort, il y a 15 ans, Eléapos avait légué à Hélène dans son testament. C'était une ancienne métairie de 190 hectares sur le plateau de Eléapos, Aubrac. Hélène Eléapos avait gardé toutes ces années, la louant à une famille d'agriculteurs locaux pour un loyer dérisoire en échange de Eléapos, entretien. Eléapos en avait vaguement connaissance, mais Eléapos y avait jamais prêté attention. Cela me semblait être un souvenir sentimental, rien de plus. Mais il y a 2 ans, Hélène avait discrètement arrêté la location. Elle avait engagé des artisans pour rénover entièrement la maison principale. Toiture neuve, plomberie, électricité, cuisine moderne, salle de bain refaite à neuf. Elle avait fait transformer la grange en studio de photographie et chambre noire. Eléapos, ancien four à pain, avait été transformé en gîte pour les invités. Elle avait établi une structure juridique financée par la vente de quelques actions que Eléapos, elle avait héritées de ses parents pour couvrir les taxes foncières et Eléapos, entretien pour les 20 prochaines années. Ensuite, elle avait mis en place un deuxième compte de placement. Sur une période de 2 ans, elle avait progressivement transféré de Eléapos, argent de notre compte d'Eléapos, épargne joint, par petites sommes, rien qui Eléapos, attirait mon attention quand je jetais un œil au relevé. Au moment de sa mort, elle avait déplacé 400 000 € vers ce compte, ne laissant que le nécessaire sur nos comptes courants pour que tout paraisse normal. La maison des Yvelines, elle, faisait Eléapos, objet d'Eléapos, une deuxième hypothèque dont je ne savais rien. Hélène Eléapos avait contracté discrètement il y a 2 ans pour 150 000 €. Elle avait utilisé cet argent, plus Eléapos, argent de la vente de la vieille maison de ses parents, pour financer les rénovations en Lozère et les fonds de réserve. Les remboursements de cette hypothèque étaient configurés en prélèvements automatiques sur un compte que je ne vérifiais jamais. Ce que cela signifiait, c'est que la maison de la banlieue parisienne que Marc et Delphine étaient si impatients de vendre Eléapos, avait presque plus de valeur nette. Entre le prêt d'Eléapos, origine et la deuxième hypothèque, il restait peut-être 50 000 € de valeur réelle. Tout le reste, Hélène Eléapos avait discrètement transféré en Lozère. Elle vous a laissé une porte de sortie, Eléapos, à 10 mètres chaîne au téléphone. Et elle a laissé des instructions. Vous devez transférer la propriété de la maison de région parisienne à Marc et Delphine immédiatement. Donnez-la leur. Laissez-les Eléapos, avoir. Juste la leur donner, ai-je dit. Avec les hypothèques, les deux. Ils seront responsables de la dette. La lettre de Madame le maire suggère que vous leur disiez que c'est Eléapos, et leur héritage anticipé. Elle pensait que Eléapos, il serait tellement excité à Eléapos, idée d'Eléapos, avoir la maison que Eléapos, il ne lirait pas les petites lignes avant que Eléapos, il ne soit trop tard. Eléapos, et commençait à rire. Je ne pouvais pas aimer Eléapos, en empêcher. Hélène, même dans la mort, savait exactement ce que Eléapos, elle faisait. Qu'en est-il des comptes de retraite? Ai-je demandé.
Madame le maire et Néapos y a pas touché, a dit Sarah. Ils sont toujours à votre nom. Elle a suggéré que vous pourriez vouloir désigner votre neveu Thomas comme bénéficiaire principal au lieu de Marc et Delphine, mais c'est Apos, est votre choix. Et le domaine en Lozère, entièrement payé, entièrement rénové, prêt à être habité. Le fonds couvre toutes les dépenses. Vous pourriez y emménager demain si vous le vouliez. J. et Apos y est réfléchi pendant exactement 3 secondes. Préparez les papiers, ai-je dit. Les 2 semaines suivantes furent une chorégraphie minutieuse. Je ne pouvais pas laisser Marc et Delphine savoir que je préparais quelque chose. Je devais agir comme un veuf éploré qui se rangeait peu à peu à leur point de vue. Marc appelait pour prendre des nouvelles tous les quelques jours. Je laissais ma résistance et Apos adoucir progressivement. Oui, peut-être que la maison était trop grande. Oui, peut-être que Apos, un changement serait bénéfique. Je le laissais croire que Apos, il était en train de me convaincre. Pendant ce temps, je faisais mes cartons. Juste elle et Apos, essentiels au début. Des vêtements, des objets personnels, les bijoux des Apos, Hélène, les albums photos. Thomas et Apos aidaient. Il était le seul à qui J et Apos avaient tout raconté. Ils font vraiment ça, a-t-il dit quand je lui ai expliqué la situation. Il était venu sous prétexte de M et Apos aider à vider le garage. Ils le font vraiment, ai-je dit. Et tante Hélène savait que Apos, il le ferait. Je lui ai montré la lettre. Thomas et Apos a lu, la mâchoire de plus en plus serrée à chaque paragraphe. Quand il a fini, il a levé les yeux vers moi. C'est Apos était un génie, a-t-il dit doucement. Elle connaissait notre famille mieux que je ne voulais Apos admettre, ai-je dit. Et moi? A demandé Thomas. Je suis censé venir en Lozère avec toi? Ta tante Hélène a laissé des instructions spécifiques à ton sujet, ai-je dit. Il y a un studio dans la grange aménagée. Elle et Apos a fait concevoir pour la photographie. Chambre noire, éclairage naturel, la totale. Elle voulait que tu et Apos aient. Les yeux de Thomas se sont embués. Elle a fait ça pour moi? Elle et Apos aimait comme si tu étais son propre fils. J'y ai Apos et ajouté que tu étais le seul à lui avoir rendu visite à elle et Apos, hôpital chaque jour. Le seul qui appelait juste pour discuter. Elle et Apos a remarqué Thomas. Elle remarquait tout. Nous avons emballé avec soin au cours de la semaine suivante, loué un box de stockage à Apos, autre bout de la ville et y avons progressivement déplacé des choses. La porcelaine des Apos, Hélène, les meubles qui avaient appartenu à mes parents, des livres, des œuvres des Apos, art, tout ce qui avait une valeur sentimentale. Nous avons laissé les gros meubles, les choses évidentes, tout ce que Marc et Delphine et ses Apos attendraient à trouver là. Le moment critique est arrivé un mardi. Je venais de charger un carton de manuel des Apos, infirmière des Apos, Hélène dans ma voiture quand Valérie est entrée dans les Apos, allez. Pierre, a-t-elle crié. Pile au bon moment. Je voulais te parler de la rénovation de la cuisine. La rénovation de la cuisine? Ai-je répété en fermant le coffre. Pour après ton départ, a-t-elle dit joyeusement. Marc et moi pensons garder la maison au lieu de la vendre. L'utiliser comme investissement locatif ou peut-être en location saisonnière, mais la cuisine est tellement datée. Je pensais à du carrelage de métro blanc, peut-être un îlot central en cascade. Tu prévois de rénover ma cuisine, ai-je dit lentement. Eh bien, ce sera bientôt notre cuisine, a-t-elle dit. Marc dit que tu as accepté de nous céder la maison, à Delphine et lui, le mois prochain. Je et Apos avaient rien accepté, mais je me suis contenté de sourire. Nous en discutons encore, ai-je dit. Que Apos, est-ce que Apos, il y a dans le carton? Elle regardait mon coffre. De vieux livres, ai-je dit. Je pensais les donner à la bibliothèque. Je fais du tri comme tu et Apos, a suggéré. Elle a mordu à Apos, hameçon. C'est Apos est merveilleux, Pierre. C'est Apos est tellement sain que tu lâches prise. Si elle avait regardé de plus près, elle aurait vu que ma voiture était pleine à craquer. Mais Hélène et Apos a pas regardé. Elle ne aimait Apos a jamais vraiment regardé. La réunion finale a eu lieu 4 semaines jour pour jour après les funérailles des Apos, Hélène. Joël et Apos avaient convoqué moi-même. J'y ai Apos et demandé à Marc et Delphine de venir. Je leur ai dit que J et Apos avaient pris une décision concernant la maison.
Ils sont arrivés à 5 minutes des Apos, intervalle. Naturellement, Thomas était déjà là, assis tranquillement dans un coin. Il et les Apos ont à peine salué. J'y ai Apos, et réfléchi à ce que vous avez dit, leur ai-je dit, assis dans mon fauteuil en cuir, celui que Apos, Hélène et Apos, avaient offert pour mes 60 ans. À propos de la maison trop grande, à propos de prendre un nouveau départ. Vous avez raison. Il est temps de changer. Marc et Delphine ont échangé des regards victorieux. Je vais vous céder la maison à tous les deux, ai-je continué. Répartie à 50-50e. Vous en prendrez possession immédiatement. C'est Apos, est merveilleux, papa, a dit Delphine. C'est Apos, est vraiment la meilleure décision. Je le pense aussi, ai-je dit. J. Apos, est sorti le dossier que Maître Chen avait préparé. Les documents de transfert de propriété sont tous ici. Vous devrez signer également, acceptant le transfert et toutes les responsabilités associées. Les responsabilités associées ? A demandé Marc. La taxe foncière, elle est Apos, assurance habitation, les hypothèques, tout cela est transféré avec elle et Apos, acte de propriété, ai-je dit. Procédure standard. Des hypothèques ? Le sourire de Valérie a vacillé. Au pluriel. Il y a elle et Apos, hypothèque des Apos, origine. Il reste environ 200 000 euros, ai-je dit. Et la deuxième hypothèque, 150 000 euros. La notaire a tout expliqué dans ses documents. Je les ai regardés lire, J. Apos, et vu le visage de Marc passer de la confusion à la pâleur, J. Apos, et vu la main de Delphine commencer à trembler alors que Apos, elle feuilletait les pages. Cette maison a une dette de 350 000 euros, a dit Marc. Tu as dit que Apos, elle était presque payée. Je n'ai Apos, et jamais dit une telle chose, ai-je répondu calmement. Vous avez supposé que Apos, elle était payée. Vous et Apos, avez jamais demandé à voir les relevés de prêt. Qui prend une deuxième hypothèque à votre âge ? A exigé Valérie. Votre mère et Apos, a fait, ai-je dit, il y a 2 ans. Elle avait ses raisons. C'est Apos, et de la folie, a dit Delphine. Avec les taxes et Apos, entretien, cet endroit coûte 4 500 euros par mois. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Alors vendez-la, ai-je suggéré, comme vous aviez prévu de le faire de toute façon. La vendre ? Benoît a ri amèrement. Après les frais de mutation et les commissions des Apos, agences, ils auraient de la chance de dégager 100 000 euros à diviser en deux. Ça fait 50 000 euros chacun pour une maison dont vous nous dites que Apos, elle vaut presque 1 million. Les fluctuations du marché, ai-je dit avec un haussement des Apos, épaules. On ne peut pas prévoir ces choses-là. Il se passe autre chose ici, a dit Marc, son instinct de banquier reprenant enfin le dessus. Où est le reste de Apos, argent ? Apos, épargne de maman, les comptes de retraite, Apos, assurance vie. Apos, assurance vie était un petit contrat de 50 000 euros qui a tout juste couvert les frais des Apos, obsèques, ai-je dit. Les comptes de retraite sont les miens, à mon nom seul. Ils le resteront. Et les économies de maman ? A insisté Delphine. Elle les a dépensées, ai-je dit simplement, au cours des 2 dernières années. Des factures médicales, quelques dons caritatifs, des dépenses personnelles. Tout est documenté si vous souhaitez voir les relevés bancaires. Ce Apos était pas techniquement un mensonge. Hélène avait dépensé les économies, mais pas pour ce que Apos, ils imaginaient. Tu ne gardes pas la maison non plus, a dit Marc soudainement. Apos, est-ce pas ? Tu t'es Apos, en va quelque part. Malin, mon fils. Trop tard, mais malin. Je prends ma retraite, ai-je dit. Je quitte la région parisienne. J. Apos, et déjà clôturé les comptes, tout transféré vers une banque en Lozère. Je déménage la semaine prochaine. La Lozère ? A dit Delphine. Pourquoi la Lozère ? Votre mère et moi y avons passé notre lune de miel, ai-je dit. Cela semblait être un endroit approprié pour un nouveau départ. Alors, tu nous laisses juste avec une maison criblée de dettes et tu disparais ? La voix de Valérie était maintenant perçante. Je vous donne exactement ce que vous avez demandé, ai-je dit. La maison, Apos, héritage anticipé, juste comme vous le vouliez. Le fait que Apos, elle ne vaille pas ce que vous espériez Apos, est pas mon problème. C'est Apos, est une escroquerie, a dit Marc. Nous allons contester.
Maman et Apos aurait pas pu cacher 300 000 € sans ma connaissance, ai-je terminé. Elle le pouvait et elle Apos a fait. Son argent, ses décisions, tout est légal, tout est documenté. Maître Chen Amande peut vous envoyer des copies de tout si vous le souhaitez. Elle est très méticuleuse. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien aimer Apos, excusez, j'y ai Apos et des cartons à finir. Les déménageurs viennent lundi. Vous pourrez récupérer les clés à elle et Apos, étude de Maître Chen. Elle gère le transfert à distance. Tu ne peux pas faire ça, a dit Delphine, et il y avait de vraies larmes dans ses yeux maintenant, mais je soupçonnais que ces Apos étaient des larmes de rage, pas de chagrin. Je et Apos est déjà fait, ai-je dit. Thomas, tu es prêt? Thomas et ses Apos est levé. Il était resté silencieux tout ce temps, se contentant de regarder. Maintenant, il a ramassé 2 sacs de sport que J et Apos avaient préparés près de la porte. Tu es les Apos, emmène-lui? A dit Marc. Bien sûr que oui. Ton petit cas social. Thomas est plus de ma famille que vous ne les Apos avez été depuis des années, ai-je dit. Il vient avec moi. Le domaine a beaucoup de place. Un domaine? A dit Delphine. Quel domaine? Mais J et Apos avaient fini des Apos, expliqué. Thomas et moi avons franchi la porte des Apos, entrée de cette maison pour la dernière fois. J et Apos et entendu des cris derrière nous. Valérie et Benoît hurlant sur Marc et Delphine. Tout le monde hurlant sur tout le monde, mais les voix se sont estompées alors que nous montions dans ma voiture. Comment tu te sens? A demandé Thomas alors que nous nous éloignions. Libre, ai-je dit. Les déménageurs sont venus ce lundi-là comme Joël et Apos avaient dit, mais pas à la maison des Yvelines. Ils sont allés au box de stockage où Thomas et moi avions caché tout ce qui comptait. Ils ont tout chargé dans un camion et elle et Apos ont conduit en Lozère. Marc et Delphine ont bien essayé de contester le transfert de propriété. Maître Chen et Apos a appelé 2 jours après mon arrivée en Lozère pour me dire que et Apos, ils avaient pris un avocat. Sahen et Apos a mené nulle part. Hélène avait tout documenté méticuleusement. Chaque retrait, chaque transaction, chaque décision laissait une trace écrite prouvant que c'est Apos était son argent, son choix. Elle et Apos, avocat que Marc a engagé à jeter un œil aux documents et leur a conseillé de laisser tomber. Ils ont gardé la maison de banlieue pendant 3 mois, essayant de trouver un acheteur qui paierait assez pour que cela en vaille la peine. Finalement, il et les Apos ont vendu à perte et se sont partagés les 53 000 € restants. Delphine et Apos a envoyé un unique SMS, J et Apos, espère que tu es content. Joël et Apos étaient, en fait. Le domaine en Lozère était tout ce que les photographies des Apos, Hélène avait promis. 190 hectares dans la vallée de El Apos, Aubrac avec les monts qui et Apos, élevés à El Apos, et comme des gardiens antiques. La maison principale était une vaste bâtisse en pierre avec des Apos, immenses fenêtres face au lever du soleil. Hélène avait supervisé chaque détail de la rénovation. La cuisine avait des plans de travail en granit et des appareils de qualité professionnelle parce que Apos, elle savait que J et Apos aimaient cuisiner. La chambre principale avait un coin lecture parce que Apos, elle savait que J et Apos auraient besoin des Apos, un endroit calme pour réfléchir. Le bureau avait des étagères intégrées déjà remplies de livres que Apos, elle avait fait expédier là-bas au cours de El Apos, année passée, ceux que J et Apos avaient mentionné vouloir lire. Ces Apos étaient comme si elle et Apos avaient construit une toute nouvelle vie et elle et Apos avaient laissé là, M et Apos, attendant. Thomas et ses Apos est installé dans la grange aménagée. Le studio de photographie avait tout ce dont il avait besoin. Éclairage professionnel, système de fond, une véritable chambre noire avec stockage de produits chimiques à température contrôlée. En un mois, il avait monté son entreprise de freelance, photographiant la faune sauvage et vendant ses tirages en ligne. Il était plus heureux que Joël et Apos avaient jamais vu. J et Apos ai passé mes journées à apprendre à connaître la terre. Il y avait un ruisseau qui traversait la propriété, froid et clair, issu de la fonte des neiges, un bosquet de trembles qui devenait doré en septembre. Des cerfs qui descendaient des hautes terres le soir. J et Apos ai acheté un cheval, un vieux hongre tranquille nommé Cuivre, et je parcourais les limites de la propriété, apprenant chaque recoin de ma nouvelle maison. La nuit, je et Apos asseyaient sur la terrasse arrière avec une tasse de café et je regardais les étoiles. On pouvait voir tellement des Apos, étoiles là-bas, loin des lumières de la ville.
Hélène et moi nous étions assis sous ces mêmes étoiles il y a 45 ans, jeunes et fraîchement mariés, ils nous ont abandonnés les premiers il y a des années. À quand remonte la dernière fois où Marc a appelé juste pour discuter? Quand Delphine est-elle venue pour la dernière fois sans rien demander? Thomas est ton fils maintenant, celui qui a choisi de rester quand tous les autres sont partis. Aime-le comme il le mérite. Vis la vie dont nous avons toujours rêvé. Regarde le lever du soleil depuis cette terrasse. Promène-toi parmi les trembles en septembre. Donne à manger aux cerfs qui descendent le soir. Et sache que chaque choix que j'y ai Apos est fait était pour que tu puisses avoir cela. Je t'ai et Apos, aime. Je t'ai et Apos, aimerai toujours. Ne t'ai et Apos, avise pas de gâcher ce cadeau en étant triste. Hélène. Joël et Apos, élu assis dans le fauteuil en cuir que et Apos, elle avait fait expédier en Lozère, le même que celui de notre salon en région parisienne, et J et Apos, et pleurait, pas de tristesse, mais de gratitude. Pour 43 ans avec une femme qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même, qui avait planifié mon avenir même en sachant que et Apos, elle ne serait pas là pour le partager. Thomas aimait Apos, a trouvé là 1 heure plus tard. Ça va? A-t-il demandé. Je lui ai montré la lettre. Il et Apos, a lu, essuyant ses propres yeux à la fin. Elle t'est et Apos, aimait vraiment, a-t-il dit. Elle nous aimait tous les deux, ai-je dit. C'est Apos, et pour ça que nous sommes ici. 1 an plus tard, Marc a appelé. De nulle part, un mardi matin. J et Apos était en train de réparer des piquets de clôture sur le pâturage sud quand mon téléphone a sonné. Papa, a-t-il dit. Sa voix était différente. Plus petite. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit. Et toi? Bien. Ça va. Occupé par le travail. Une pause. Valérie et moi divorçons. Je suis désolé de elle et Apos, entendre, ai-je dit, et je le pensais. Quoique et Apos, il en soit, je ne souhaitais de malheur à personne. Hélène et Apos étaient avec moi que pour elle et Apos, argent, a dit Marc amèrement. Après que elle et Apos, affaire de la maison a capoté, quand il est devenu clair que Joël et Apos auraient pas des Apos, héritage important, elle a changé. Elle a commencé à chercher la petite bête pour tout. Finalement, elle est partie. Joël et Apos, et pas dit ce que je pensais, que et Apos, Hélène et Apos, avaient probablement su elle aussi. Delphine et Benoît ont des problèmes aussi, a continué Marc. Il est et Apos, avère que quand on se marie pour elle et Apos, argent et que elle et Apos, argent ne vient pas, il ne reste plus grand-chose. Pourquoi aimer Apos, appelles-tu Marc? Ai-je demandé doucement. Je voulais te demander pardon, a-t-il dit, pour la façon dont nous t'avons traité. Pour la façon dont nous avons traité la mémoire de maman. Tu avais raison. Nous étions des vautours. Je me suis assis sur une barrière en regardant les montagnes. J et Apos, apprécie cela, ai-je dit. Est-ce que et Apos, il y a une chance? A-t-il commencé, puis il et Apos, est arrêté. Est-ce que je pourrais venir te voir, voir où tu vis? J et Apos, aimerait que et Apos, on parle. Vraiment parler. Pas des Apos, argent ou des Apos, héritage. Juste parler. J et Apos, y est réfléchi. J et Apos, et pensé à la lettre des Apos, Hélène, aux années de négligence, à la façon dont il et ses Apos étaient jetés sur moi comme des prédateurs après ses funérailles. Mais J et Apos, et aussi pensé au fait que et Apos, il avait appelé, que et Apos, il et ses Apos, étaient excusés. Que les gens peuvent changer parfois si on leur en donne la chance. Appelle-moi la semaine prochaine, ai-je dit. On verra pour un créneau. Je ne sais pas si Marc viendra vraiment. Peut-être que et Apos, il le fera, peut-être pas. Mais J et Apos, et laisser la porte ouverte parce que c'est et Apos, et ce que et Apos, Hélène aurait fait. Elle était toujours plus douée que moi pour le pardon. Thomas et moi avons fêté son 27e anniversaire le mois dernier avec un feu de joie au bord du ruisseau. Il venait de vendre sa première grande série de photos à un magazine de nature. Nous avons fait cuire des steaks sur le feu et parler de sa mère, ma sœur Linda, et de la fierté que et Apos, elle aurait eu de voir elle et Apos, homme que et Apos, il était devenu. Est-ce que Paris te manque? M et Apos, a-t-il demandé. J et Apos, et regardez autour de moi, la propriété, les montagnes devenant mauves au coucher du soleil, la vie que et Apos, Hélène et Apos, avaient construite brique par brique, décision après décision, sachant que et Apos, elle ne serait pas là pour le voir.
Ta tante me manque, ai-je dit. Chaque jour. Mais Paris, non, ici c'est Eapos, et chez moi maintenant. Et c'est Eapos, était vrai. Le domaine, les montagnes, les matins silencieux et les nuits étoilées. Thomas dans son studio. Moi apprenant à être un homme de la terre à 67 ans. Une vie que je et Apos avait jamais prévue, mais qui aimait Apos allait mieux que tout ce que J et Apos avaient laissé derrière moi. Hélène aimait Apos avait donné exactement ce dont J et Apos avaient besoin. Pas seulement une évasion loin des Apos, enfant cupide, mais la permission de recommencer, de construire quelque chose de nouveau, des Apos, être plus que Apos, un simple père ou un mari ou un ingénieur à la retraite. D'être moi-même, quel que soit celui que je deviendrai. Je lui parle encore parfois à voix haute quand je parcours les clôtures ou que je suis assis sur la terrasse le soir. Je lui parle du troupeau de cerfs qui compte maintenant 23 têtes. Du livre que J. et Apos écrit, un mémoire technique sur L. et Apos, ingénierie des systèmes hydrauliques. Du succès de Thomas et de la vie que Apos, il construit. De L. et Apos, appel de marquer de la possibilité des Apos, une réconciliation, bien que je ne me fasse pas des Apos, illusion. Je lui dis merci. Chaque jour. Merci de M. et Apos, avoir assez bien connu pour me sauver. Merci des Apos, avoir planifié mon évasion quand je ne savais même pas que J. et Apos en avaient besoin. Merci de M. et Apos, avoir donné le courage de M. et Apos, éloigné des gens qui aimaient mon argent plus que Apos, ils ne aimaient Apos, aimaient moi. Le soleil se couche maintenant alors que je finis mon café. Demain, je monte au pâturage nord pour vérifier le système des Apos, irrigation. Il fait un bruit bizarre, et après 40 ans en tant que Apos, ingénieur, je ne peux pas ignorer les bruits bizarres. Thomas vient avec moi. Il veut photographier les fleurs sauvages qui fleurissent dans la haute prairie. C'est Apos, est une belle vie, une vie tranquille. Pas celle à laquelle je et Apos attendais quand J et Apos et épousé Hélène il y a 43 ans, mais peut-être une vie meilleure. Plus simple, plus honnête. Elle a toujours su ce qui était bon pour moi.